Et on est de retour sur le stand de Point P pour notre deuxième démonstration. Et c'est une démonstration isolation avec Isover. Isover, je vous le rappelle, du groupe Saint-Gobain, développe de nouvelles solutions isolantes depuis 1936. Isover conçoit, produit et distribue des solutions performantes et durables allant d'isolants multimatériaux à la pointe de l'innovation à des systèmes d'étanchéité à l'air et des pièces de fixation. Et pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Ozouf, responsable innovation et acoustique Isover, et Salem, bien sûr, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Bonjour Pascal. Bonjour Estelle. Pascal, vous venez nous présenter quel produit aujourd'hui? Alors moi je vais vous parler de manière plus globale d'acoustique et plus particulièrement des propriétés exceptionnelles de la laine de verre Lanaé sur le plan acoustique. Et quels sont les avantages de cette laine de verre? Eh bien on peut gagner beaucoup et facilement des dB gratuits. Des décibels. Des décibels, pardon, c'est préférable et donc effectivement ça peut être très important tout en réglant si possible les fuites acoustiques. Vous m'avez apporté un petit pendule, Pascal. Et voilà, donc c'est pour essayer d'expliquer simplement donc, cette propriété exceptionnelle de la laine de verre. Donc c'est le fameux pendule de Newton. Donc si on lâche une petite bille comme ça, il y a une transmission qui se fait de proche en proche. S'il n'y a pas de laine de verre, c'est ce qui se passe. La dernière bille va très loin. Si maintenant je mets un petit peu de laine de verre et je lâche la bille, la dernière bille bouge un petit peu, mais pas plus que ça. Non, si maintenant j'adapte la bonne épaisseur de laine de verre à la cavité, et là, très vite, la dernière bille est amortie, et là, on démontre l'efficacité sur le plan acoustique de la laine de verre. Alors ça, on a démontré l'efficacité de la laine de verre sur le pendule, mais maintenant, on va la démontrer également avec Salem pour notre deuxième démonstration. Allez-y, Salem. Bien sûr, je vous en prie, Estelle. D'abord, je vais vous demander de venir ici pour matérialiser la première expérience que Pascal vous a montrée. C'est de venir taper sur cette cloison qui, comme vous pouvez le voir, la cavité est vide. Ensuite, on va la démonter, on va insérer la laine de bonne épaisseur et on verra la différence. Je vous en prie, Estelle, allez-y, tapez. Je tape fort ou pas? Oh, tapez aussi fort que vous voulez. Ok. Vous voyez le bruit là? Il est assez important. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la démonter, ma plaque de plâtre, et je vais venir y insérer donc, la laine de verre Lanaé. La laine de verre Lanaé, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une laine de verre qui a entre 40 et 80% de verre recyclé, avec des liants biosourcés, et on verra un petit peu après quand je vais commencer à voir ses nombreux avantages également. Hop. Donc je retire la plaque de plâtre. Je vais venir utiliser ici mon couteau. Ok. Donc ça c'est comme d'habitude, hein, on va dire, c'est comme avec une laine classique. C'est comme une laine de verre classique, sauf que maintenant on va y apporter un confort de pose supplémentaire. Confort de pose supplémentaire sous plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'en fait, elle a une bonne tenue mécanique et donc on permet de garder nos performances thermiques et acoustiques sans aucun problème. On va avoir également donc un confort de pose à travers sa douceur. Elle est vraiment très douce. En plus, elle est jolie. Non, elle est beaucoup plus douce. Venez, touchez, touchez. Regardez, ça gratte pas. Ça gratte pas du tout, effectivement. Alors c'est beaucoup plus doux et comme vous allez pouvoir le voir, on va pouvoir la découper de manière très très facile. On va venir ici insérer notre laine de verre à l'intérieur de notre cloison. On va pousser, vous voyez le confort de pose, donc très facile à aménager. Et en plus de ça, donc très peu de poussière, douce au toucher, vous voyez, en un rien de temps et sans aucun effort. En fait, il n'y a quasiment pas de déchets, quoi. Parce que là, on voit, il n'y a rien par terre. Il n'y a rien par terre, peu de poussière. Et regardez, je peux venir la mettre correctement à l'intérieur de ma cloison sans aucun effort, vous voyez. Ça ne gratte pas, c'est super doux. Et en plus de ça, c'est super joli avec sa belle couleur crème. Prochaine étape, maintenant, on va venir remettre notre plaque de plâtre. Donc c'est exactement la même. Et on va venir faire le deuxième test. Hop. Pascal, c'est quoi la différence quand même entre isolation acoustique et correction acoustique? C'est la même chose ou pas du tout? Et non, pas du tout. Deux phénomènes acoustiques complètement différents. L'isolation acoustique, c'est d'essayer de réduire le bruit qui va se transmettre d'une pièce à une autre par ce qu'on appelle les transmissions directes au travers de la paroi, mais aussi les transmissions indirectes par la façade, le plafond, le plancher. Ça, c'est l'isolation acoustique. La correction acoustique, ça va être de traiter l'acoustique à l'intérieur de la pièce. Et ça, pour illustrer ces deux éléments, le premier, l'isolation acoustique, c'est votre voisin fait un peu de bruit, vous allez faire un plafond, renforcer l'isolation. Pour la correction acoustique, c'est dans le restaurant, il y a beaucoup de bruit. On va mettre des matériaux absorbants dans le restaurant pour réduire le bruit dans le restaurant. On en est où, Salem? Vous voyez, on va refaire exactement les mêmes coups qu'on a donnés. Et on va sensiblement sentir la différence. Tenez, Estelle, je vous en prie.
J'arrive. Et je retape alors. Alors pareil que tout à l'heure, vous venez donner de grands coups. Okay. Et vous allez venir approcher votre micro comme tout à l'heure. Et on va vraiment ressentir cette différence. D'accord. Parce qu'on a adapté notre laine de verre, la naille, à l'épaisseur de notre cavité. Ok, je mets le micro. Allez-y, allez-y. Donc vous voyez, comme l'expliquait Pascal, le bruit est beaucoup plus amorti. Il est très très atténué, effectivement. On peut gagner combien de décibels, Pascal? Là, typiquement sur ce type d'ouvrage, c'est de 7 à 9 dB décibels c'est en énorme. plus. C'est énorme. Voilà, quand on a un problème avec ses voisins, il faut absolument acheter ce produit, quoi. Il faut absolument mettre de la laine de verre dans les cavités dès que vous pouvez, sans bourrer. Vous avez vu, comme Salem l'a mis, très simplement en la posant délicatement. Ça suffit, c'est pas la peine de trop pousser. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos amis de Génération Artisan qui se posent la question du principe de masse ressort masse, en fait. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a vu sur cette cloison. Donc, la première plaque de plâtre représente la première masse. Ensuite, l'ossature avec la laine et la cavité représente le ressort. Et la deuxième plaque de plâtre représente la deuxième masse. Et c'est ensuite le phénomène que j'ai pu mettre en évidence ici avec le pendule de Newton. Il va se propager de la première plaque à la deuxième plaque. Le phénomène de propagation de proche en proche. Et c'est ce système masse-ressort-masse. Et vous aurez compris que si on met le bon ressort, on aura la meilleure efficacité acoustique. Merci beaucoup Pascal, merci Salem. Pour terminer quand même, allez en 3 mots, les 3 avantages de cette laine Lanaé pour nos amis Génération Artisan. Moi je parlerai de confort acoustique et de confort de pose. Et de douceur au toucher surtout. Je suis d'accord, surtout ça ne gratte pas et exactement, ça c'est quand même Estelle. Extrêmement appréciable. Merci beaucoup Pascal et merci Salem. Estelle. Merci Estelle.